Alors, alors 1, 2, 3, 4, ça va? Merci, bonsoir. Merci à tous d'être là, si nombreux, pour cette assemblée du 4 juillet 2018. Merci à ceux qui sont présents aussi sur le web. Alors, comme à l'habitude, avant de commencer, je vais vous présenter les gens qui m'accompagnent. Et ça va ça va de votre côté, d'accord? C'est moi quand je me penche que c'est trop fort. Je vais les baisser. Alors, il y a M. Marvin Rotran, conseiller de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir, M. Rotran. J'entends la salle. M. Georges Bourrel, maire de Beaconsfield. Bonsoir. Bonsoir. Mme Laurence Parent, que vous voyez arriver sur les chapeaux de roue. Merci, Laurence, d'être là. Bonsoir. Je souligne l'absence de Marie Plourde ce soir, là, qui ne peut pas être des nôtres. M. Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir tout le monde. M. Craig Sauvé, vice-président du conseil et conseiller de l'arrondissement Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. Bonsoir. Mme Valérie Patreau, conseillère de l'arrondissement Outremont. Bonsoir. Mme Marie-André Mauger, conseillère dans l'arrondissement Verdun. Bonsoir. M. Francesco Miele, conseiller de l'arrondissement Saint-Laurent. Bonsoir. Et Maître Sylvain Joly, secrétaire corporatif et directeur des affaires juridiques. Bonsoir. Alors, bon début d'été d'abord à tout le monde, un début d'été assez intense, vous en conviendrez. Je pense que on doit souligner le travail aussi de tous nos employés qui sont présents, à la fois dans les centres de transport et aussi sur la route et dans les tunnels du métro par une température semblable. Alors, bravo. Et puis, on est bien content d'avoir 200 bus climatisés. Je suis sûr que nos clients les apprécient, puis on en aura d'autres avec les années à venir, soyez sans crainte. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler que c'est le retour de sorties en famille, donc avec la période d'été, depuis le 20 juin jusqu'au 26 août. Vos enfants qui voyagent avec leurs parents peuvent voyager gratuitement en bus et en métro s'ils sont accompagnés évidemment d'un adulte détenteur d'un titre de transport valide. L'adulte peut être accompagné d'un maximum de 5 enfants de 11 ans et moins. Alors, c'est une raison de plus d'utiliser le transport collectif pour vos sorties estivales. Et puis, je rappelle que, comme tout temps, pour les enfants de 5 ans et moins, c'est gratuit lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte. Parlons de festival. L'été rime avec festival aussi à Montréal. Alors, nous sommes partenaires, vous savez, de plusieurs grands événements montréalais, le festival Oceaga, la Coupe Rogers, Fierté Montréal. Donc, n'oubliez pas de planifier vos déplacements pour vous rendre à ces événements-là en consultant notre site web pour plus de détails. Je veux dire un mot sur la tournée d'adieu des MR63 qui, après avoir parcouru 4 millions de kilomètres chaque voiture depuis le début, ça faisait, je pense, 4 milliards de kilomètres pour l'ensemble de la flotte, ou 1,4 milliard pour l'ensemble de la flotte depuis 1966. Alors évidemment, ils ont été retirés du service le 21 juin, après 52 ans de loyaux services. Ça a été un événement très couru et un événement dans lequel il y avait beaucoup d'émotions aussi. On a eu l'occasion de participer à certains événements, notamment le matin du 21 juin en compagnie de M. Sauvé. On a pu rencontrer des artisans de la première heure du métro, M. Morley Smith, celui qui les a dessinés, ces voitures de métro. C'était très touchant de pouvoir discuter avec lui. M. Guy Legault aussi, architecte et urbaniste à la Ville de Montréal, qui a littéralement dessiné les lignes de métro. Donc des architectes de la première heure et des gens très importants. Il y avait aussi M. Roger Choquette, ingénieur et premier directeur du métro aussi dans les années 70. On a fait cette visite-là en présence de M. André Fortin, ministre des Transports, M. Sauvé, et de beaucoup de clients qui étaient là, comme ils étaient aussi pour le dernier voyage en après-midi avec le comité de direction, des dizaines de clients qui avaient fait le voyage express pour venir voir ce dernier voyage du MR63. Donc, et pour ceux qui veulent revoir ce véhicule, sachez que la voiture 81502, pourquoi est-ce qu'on dit ce numéro-là en particulier? Je regarde, on n'a pas de photo de ça ici. C'est la photo, vous voyez le cardinal Léger et le maire Drapeau en 65, et ils sont dans la voiture 81502, en 66 en fait, et cette voiture-là sera exposée au musée ferroviaire de Saint-Constant, le musée Expo-Rail. Donc, si vous voulez revoir une voiture et pas n'importe laquelle, celle que vous voyez sur toutes les photos de l'inauguration du métro, elle sera là cet automne. Un mot enfin sur l'espace client, l'espace à la station Bonaventure. C'est le plus récent espace client. Alors, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller à la station Bonaventure pour en profiter. C'est ouvert 7 jours sur 7
de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Il y a aussi des services clients, des services espace clients à la station Jean Talon, McGill, et donc dans plusieurs stations, ça va continuer à se déployer au cours de l'année. Alors là-dessus, je cède la parole au directeur général, M. Tremblay. Merci, M. le Président. Bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez mentionné, à chaque année, avec l'arrivée du beau temps et de la chaleur, on annonce toujours deux grands volets de notre amélioration de service. Dans un premier temps, on est en mode annonce pour ce qu'on appelle dans notre jargon les MPB, les mesures préférentielles pour bus. Donc, les mesures préférentielles pour bus, c'est soit des voies réservées ou l'installation de feux prioritaires. Alors, on a le plaisir de vous annoncer qu'à compter de lundi prochain, le 9 juillet, se mettra je viens d'arriver dans le micro, se mettra en place une nouvelle, c'est un peu trop fort, je suis sur le réverbère, se mettra en place une nouvelle voie réservée sur l'axe Notre-Dame-Est, donc à compter de lundi prochain, le 9 juillet. C'est dans une seule direction, donc de l'est vers l'ouest, et sur deux tronçons. Dans un premier temps, sur le tronçon Notre-Dame entre les rues Georges V et Beau-Rivage, et sur le tronçon René-Lévesque entre Papineau et Berry, donc de 6h30 à 9h30 le matin et à 15h30, 18h30 pour le tronçon de René-Lévesque. Alors, c'est une excellente nouvelle parce qu'on sait que les voies réservées, ça contribue évidemment à augmenter la fréquence, pas la fréquence, mais la fluidité sur le réseau. Alors, c'est un autre moyen concret qu'on met en place pour notre clientèle pour 2018. Et il y aura d'autres annonces comme ça qui vont se produire d'ici l'automne. Donc, dans les quelques semaines à venir et d'ici l'automne, on pourra annoncer aussi une voie réservée sur l'axe Maurice-Duplessis, sur Sherbrooke-Est, la rue Timmins et Côte-Vertu. Alors, ce n'est qu'une première de quelques annonces qui vont avoir lieu. Je vous invite à suivre ça de près, évidemment, puis tous nos outils de communication permettent de donner tous les détails, mais on continue là, dans la veine d'augmenter le nombre de kilomètres en voie réservée. Donc ça, c'est le premier volet, amélioration d'expérience client qu'on fait à chaque année. Mais il y a aussi, avec ce qu'on appelle dans notre jargon, l'arrivée de la liste de juin. La liste de juin étant la manière que le service est planifié en fonction de l'achalandage. On a toujours aussi l'occasion d'annoncer des bonifications de service à peu près à chaque même date là, durant l'année à partir du mois de juin. Ce n'est pas différent cette année, donc on a le plaisir de vous annoncer que la ligne 419 Express John Abbott s'est vue allonger ses heures de service les samedis et les dimanches durant la saison estivale et d'amener un intervalle de fréquence aux 30 minutes. C'est pour desservir tout le côté du ce qu'on appelle l'écomuséum. Alors, encore une fois, du service supplémentaire pour notre clientèle. Même chose sur la ligne 209 des Sources, qui est maintenant en service la fin de semaine, avec un intervalle moyen aux 25 minutes, et samedi et dimanche, donc entre 7h et 21h. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un moyen qui va permettre de mieux desservir un petit peu le bout de l'aéroport Pierre-Éliott-Trudeau et l'arrondissement, pas l'arrondissement, mais la ville de Dorval. On a aussi, depuis le 18 juin dernier, la ligne 711, Parc du Mont-Royal, qui a aussi vu on a aménagé là, dans le cadre du projet avec la ville-centre à Montréal du service bonifié par rapport au projet pilote qui est en train de se déployer. Donc, tout ça sont des initiatives qu'on met de l'avant pour faire en sorte là, que le service soit bonifié. Alors, comme je l'expliquais, c'est comme ça à chaque saison. Surveillez ça de près. On va continuer à les annoncer au fur et à mesure qu'ils vont se déployer. Et j'invite notre clientèle à consulter nos outils de communication là, où on va pouvoir trouver toute l'information. Alors, voilà. Merci, M. Tremblay. Alors là-dessus, on va passer à la période des questions. J'invite Mme Micheline Girard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président, Messieurs, Mesdames. Moi, je viens ici pour me plaindre de votre service de la 37 Nord Jolicoeur qui passe sur la rue de l'Église entre Ross et Wellington. Monsieur, ça fait depuis l'ouverture du métro qu'on a les deux arrêts et tout bonnement, comme ça, de l'année passée, en septembre de l'année passée, vous avez aboli notre poste et puis vous avez mis c'est-à-dire que la 12 l'île des Sœurs était stationnée devant l'église coréenne. Alors, elle a tassé les taxis ailleurs, dont les taxis n'étaient pas trop contents. Là, ils sont revenus sur la rue de l'église. Sauf qu'après 50 ans, là, vous abolissez un poste
sur vos pancartes de l'autobus, c'est marqué un autobus égale 50 voitures, mais vous autres, vous avez enlevé un arrêt de 50 ans pour mettre 6 taxis qui ne sont jamais là, sont toujours sur appel. Moi, je viens ici ce soir, j'ai mon dossier, vous avez le dossier en main, le 423-271, que ça fait depuis l'année passée que j'appelle puis je fais mes plaintes. Alors, le 17 juin, j'ai reçu un appel de M. Abdelkader Gardi qui me dit que là, c'est en analyse, on va faire des changements bientôt et tout ça. Moi, je veux savoir où en est rendu le dossier et à quel département est la personne à qui peut me donner une réponse finale à ce dossier-là. Aussi, je trouverais très pertinent, d'avoir un de vos employés qui s'occupe de changer les autobus et nos arrêts et tout ça, de venir sur place avec moi, ou je le rencontre en personne, mais j'aimerais mieux l'avoir sur place pour vraiment lui montrer qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est non seulement dangereux pour nous, c'est dangereux aussi pour les gens de l'île des Sœurs, qui eux autres se plaignent que le service est fiasco. Parce que là, je n'ai jamais compris pourquoi que la 12, qui vient s'installer dans un quartier résidentiel, au lieu de faire son stationnement sur la rue Gaulle, elle est installée dans un quartier résidentiel avec 3-4 transits le soir. Puis là, la seule chose que j'aimerais, c'est ça, j'aimerais rencontrer, quelqu'un qui vient avec moi sur les lieux, que j'explique le pourquoi qu'on demande que ça revienne comme c'était. Bon. Parce qu'on n'a jamais eu de problème avant, monsieur. Écoutez, votre question est tout à fait pertinente et je vais laisser parler Michel Tremblay. Vous vouliez savoir qui est la meilleure personne. C'est lui qui a toutes les réponses à vos questions. Et enfin, bonsoir. Qui a des réponses à certaines de vos questions. Ou certaines réponses à certaines de vos questions. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, je suis au fait de votre dossier. Monsieur Abdelkader Garbi, effectivement, a communiqué avec vous. C'est un dossier qui date de plusieurs mois. Il y a eu, en fait, plusieurs éléments déclencheurs qui ont fait qu'on a fait des changements dans le secteur, notamment la ligne 12 qui jadis, allait à la station La Salle, qu'on a dû amener à la station de l'Église. Il y a aussi des demandes de l'arrondissement pour faire il a fallu faire des arbitrages. Il y a eu des demandes de l'arrondissement pour modifier les postes de taxi, l'endroit des postes de taxi. Donc, ça a fait qu'effectivement, il y a un des arrêts de la ligne 37 Nord qui a été enlevé, le coin Wellington. Je suis au fait de ce dossier-là. Je sais aussi qu'on est en analyse là-dessus parce qu'au niveau de la ligne 12, on est encore en train de regarder des modifications. Et puis, ça va nous faire plaisir d'aller sur les lieux avec vous. Je vais vous donner ma carte d'affaires tout à l'heure. On pourra aller vous rencontrer, mais je ne peux pas vous donner une réponse finale maintenant parce que le dossier est encore en analyse. Non seulement à la STM, il faut qu'on fasse les meilleurs arbitrages possibles parce qu'on a quand même, de mémoire, 4 lignes à la station de l'Église. On a la 12, on a la 37, je crois, la 58 et la 61 qui sont dans le secteur. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on met les bons arrêts aux bons endroits pour des enjeux de sécurité, mais de convivialité aussi. Je comprends qu'avant, c'était comme ça, puis ça fonctionnait bien, là. Je comprends votre point. Mais donc, on est en train de voir comment on peut faire les meilleurs arbitrages dans ce dossier-là. Donc, on ira vous rencontrer pour comprendre votre point de vue, pour amener dans l'analyse. Mais je veux juste terminer en disant qu'au-delà des analyses qu'on fait à la STM, il va falloir qu'on s'assoie avec l'arrondissement pour regarder au niveau aussi des postes taxis pour que dans la solution globale, on trouve le meilleur parti pour tout le monde. Donc je vais vous donner ma carte d'affaires tout à l'heure. On ira vous rencontrer. On prendra vos points de vue en considération. Je pense que la meilleure façon, c'est de se parler pour mieux comprendre votre point de vue. Puis on mettra ça dans notre analyse par la suite. Je veux juste ajouter, parce que moi, j'ai rencontré Mme Mauger qui travaille avec moi sur le dossier, et on avait spécifiquement dit à la STM de ne pas switcher la 12 avec la 37. Parce que c'est très dangereux, d'avoir cet autobus-là devant le métro. Parce qu'il y a des autos qui viennent du boulevard La Salle puis qui tournent à Ross. Puis là, il y a les Bixi qui sont là, il y a des bicycles privés qui sont là, et les autos ne peuvent pas voir. Puis j'ai jamais compris pourquoi cet autobus-là, étant donné que l'île des Sœurs, se plaint qu'il n'y a pas de service, qu'ils autres doivent attendre 20 minutes avant de partir. C'est ridicule. Puis nous autres, on n'a jamais eu de problème. Depuis 50 ans, on n'a jamais eu de problème. Pourquoi qu'aujourd'hui, que vous switchez tout, quand ça marche bien, pourquoi vous ne le laissez pas tel quel? Bien, des fois, il faut faire des ajustements là, quand on fait des changements de ligne. Mais M. Tremblay va vous donner sa carte. Oui. Il va se rendre sur les lieux, il va aller vous rencontrer et il pourra nous faire rapport au comité de service à la clientèle là, pour nous dire
que M. Sauvé préside là, pour nous dire où ce que ça a donné, là, la discussion que vous avez eue. Mais en plus de ça, là, si vous avez tous les enregistrements là, des appels que je fais même des propositions positives. Et puis, Bon. vous avez, je ne sais pas si vous regardez tous les messages que je laisse quand j'appelle pour les plaintes. Là. Je les Le dossier ai est vus, pas madame. mal gros. En fait, on l'a dit tout à l'heure, là, je pense Ouais. que vous avez la personne, c'était votre D'accord. question. Là. En bon québécois, on a le kingpin de la OK. planification Merci, ici, là, et donc merci il va à tout le pouvoir, monde de me en laisser allant avec parler. vous, là, je pense que vous allez vraiment avoir la bonne personne. OK, pour, parce que être j'espère capable que ça va de regarder revenir comme avant, parce que le monde, il y en a, Ben, c'est on sûr va qu'il y a regarder bien ça. du monde qui n'appelle pas, mais parce que bien du monde ne savent pas à qui s'adresser, donc D'accord. c'est ça. Ça va Merci être facile. infiniment. En personne, ça va être encore Ça va être beaucoup plus plus facile, simple. je pense, que de faire ça par Je vous téléphone. remercie. Donc là, vous allez avoir la bonne personne. Merci beaucoup. Merci, Merci. Mme Girard. Mme Huguette Johnson. Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Je vais parler les deux langues parce que je m'intéresse vraiment à m'exprimer en français, mais des fois, je manque les mots. I'm feeling very grateful right now because, as of the 25th of June, there was a police incident where I was waiting for my turn to play. And it was actually the third day of harassment. And this time, as if to jack up their intimidation or whatever, they called the cops on me, which there was no issue whatsoever. I presented my case and, in fact, had the police side with me and chased them because they were quite aggressive towards me. The police was able to observe the behavior that was meted out towards me. They chased them away and actually stayed around to ensure that I was safe, and then said to me in their own words, "C'est à vous la place maintenant, allez-y jouer." So I'm feeling very grateful for that, and because as of that moment, I was pretty thorough with the police in saying the harassment is a bit much, and for wasting time and resources, I demand that they be ticketed for the behavior, not only that's meted out to me, but to others. So they haven't had the courage to meet up the night before to make up their illegal list and whatnot. And I'm very happy to say that today I was able to see a girl, a fresh face from Chicago, another one from Japan, everybody having a chance to play in the Metro, as we should. You know, so in representing, just in fighting for my livelihood, but also those of others that don't quite have the voice, it's a wonderful opportunity to stand up to these bullies. And no wonder they're not here because they have no case. The police had chased them away. So I'm here to express that gratitude, but also to ask 4 questions. Would it be possible, please, not to give the autonomy to the RM because obviously, for obvious reasons, it's not. It would really put a disadvantage. It would put others, other musicians that aren't favored by them, at a real disadvantage. So please keep that in mind when you make progress on the situation in the Metro. Also, I had asked for this before in my letters to you. If you would please make accommodations for women, because the system as it is requires that we walk. I personally have. Walk the streets of Montreal at midnight, 2 a.m., just trying to secure a good spot to be the first on the first come, first serve basis. So for women, we don't really have the luxury of, you know, that security. Some of us have families. Please keep that in mind. And also, I would really appreciate, I know from time to time you send them emails. I would also appreciate being CC'd on or being copied on the communication that's going on, because I honestly feel that I have some useful input. I'm well-traveled. I'm familiar with some of the systems around the world. I can provide you information or assistance for that matter. I've volunteered my services voluntarily to help with how New York is organized, how Toronto is organized, how London is organized, et cetera. So I feel like I can be a part of that dialogue. And I'd like to know what the time frame is. I know it's not a priority, it's not a moneymaker for the STM or the Metro for that matter. We're only there because you're hosting us. I appreciate that, but how long is it going to take, for that matter, to have some sort of peaceful resolution to this? Because even though there are newcomers that are playing at Barrett-UQAM, and I took all the blows for that and for Place des Arts. What they're doing now is whenever they see my name, they'll
take it down and start a new list so that I'm excluded from it. It's water off my feathers, you know. I can deal with it for the time being, but how long is it going to be so that, you know, I don't keep getting stressed out by, you know, this group of individuals? Alors, merci pour vos observations et votre question. Je peux vous dire qu'on a eu une présentation cet après-midi sur la situation Oh, good. au conseil d'administration. On en aura d'autres dans les mois à venir parce que, bon, il est clair qu'en 2018, la situation va rester telle quelle, mais on envisage d'avoir une situation différente pour 2019. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On va prendre en considération les suggestions que vous faites, certainement. That's great. Mais je ne peux pas vous dire à quel moment précisément, quelle forme ça va prendre. On est encore en train de regarder ça pour rendre ça le plus simple possible et donc pouvoir offrir à la satisfaction des interprètes puis des musiciens une situation qui sera confortable pour tout le monde. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on va réussir à faire, j'en suis sûr. Alors, je vous remercie d'ici là, de garder les choses telles quelles, puis de garder que tout le monde garde son calme. Parce que Well, thank God for the police. Pour la musique et pour l'art, mais il faut garder son calme, puis on va essayer de régler ça le plus rapidement possible. Absolutely, I appreciate it. It's not about me. I'm just trying to, you know, do what's right to include everybody because we all have something we can give to everybody. You know, I also have a special application for unmasked performers in the Metro. The reason's because Frank Kim is one of the aggressors, and he was the aggressor on June 25th. Frank Kim is the guy who puts the dog mask on his face. Je ne vais pas lancer d'accusation ici, on n'est pas là pour ça. Okay. Je vous laisserai régler ces choses-là avec les autorités compétentes. I'm not here I'm just saying I'd like to have, maybe I will follow up with an email or a letter or so to have a special request because I think it's a safety issue, it's a concern. It's not a hidden face because it's a character. It's a hidden face because it's an aggressor, and I have been the subject of that aggression. I feel that we should have more screening of people that are hiding behind, what they're hiding behind, you know, why they're hiding behind a mask to be able to play in the Metro, because we are dealing with kids, we're dealing with the general safety of the public for that matter. So I will follow up with an email. Vous avez des commentaires à faire par écrit, vous les ferez, on verra s'il y a une suite à donner. Okay. Thank you very much. Merci. I appreciate it. Bonsoir. Alors, ça met fin à cette courte période de questions. Là-dessus, on va passer au dossier à l'ordre du jour de la présente Assemblée. Alors, article 1, adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil en retirant l'article 8.1. Je propose. Je appuie. L'article 1 est adopté. Article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenue le 6 juin 2018. Je propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. Article de la rubrique 3, 3.1 et 3.2. 3.1, autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à le groupe Global pour l'acquisition de mobilier, chaises de bureau et d'un service de gestion d'inventaire et d'entreposage. 3.2, autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à Béton préfabriqué du Lac pour l'acquisition de pièces de roulement en béton précontraint. Je propose et j'appuie. Les articles 3.1 et 3.2 sont adoptés. Article de la rubrique 4, 4.1 à 4.4. 4.1, adjugé à Entreprise LM, un contrat de service de réparation d'induits et de carcasses pour les moteurs traction des voitures de métro MR73. 4.2, adjugé à 91 60 51 88 Québec Inc., un contrat pour la réfection partielle de la mezzanine et l'ajout de l'accessibilité pour la ligne 1 de la station Berry-UQAM, la ligne verte de la station Berry-UQAM. 4.3, adjugé à Construction Arcade, un contrat pour la réfection des installations d'huile et d'alarme incendie et travaux connexes au garage Beaugrand. Et 4.4, autoriser une prolongation du contrat octroyé à Garival pour l'entretien des logiciels et équipements TI du système de boîte à perception pour autobus. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 sont adoptés. Rubrique 5, 5.1, autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat de service professionnel adjugé à Boutillette Parizeau pour la réalisation de divers mandats en mécanique et en électricité du bâtiment. I propose. Et j'appuie. L'article 5.1 est adopté. Rubrique 6, 6.1, adopter le règlement R181 autorisant un emprunt de 24 183 666 $ pour financer le projet Implantation SAP, horodateur et système de gestion de projet et investissement phase 2. Je propose. Et j'appuie. L'article 6.1 est adopté. Rubrique 8 de 8.1 à 8.3 en retirant 8.1.
8.2, autoriser un amendement au bail intervenu avec fonds de placement immobilier communard. 8.3, autoriser avec un bail avec développement Olymbec pour la location d'un garage. Je les propose, monsieur. Et j'appuie. Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont adoptés. Dans la rubrique 9, 9.1, 9.3, 9.1, modifier le document intitulé « Le vérificateur général statut, mandat et pouvoir ». 9.2, autoriser un contrat avec le Centre de services partagés du Québec pour une campagne publicitaire sur nos programmes d'abonnement Opus à l'année et Opus et compagnie. Et 9.3, acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation un terrain de la CSDM pour la construction du puits de ventilation mécanique Saint-Grégoire. Je les propose. Et j'appuie. Les articles 9.1, 9.2 et 9.3 sont adoptés. Ça met fin à l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 4 juillet. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve en septembre. Merci. Bon été, tout le monde. Bon été.